Chapitre 128. Instruction aux apôtres pour le début de l'apostolat. Jésus est avec les apôtres et ils sont tous là, ce qui montre que Judas Iscariote, son œuvre accomplie, a rejoint ses compagnons. Ils sont assis à la table dans la maison de Capharnaüm. C'est le soir. La lumière du jour qui meurt entre par la porte et par les fenêtres grandes ouvertes, laissant voir la transformation de la pourpre du crépuscule en un rouge violet foncé irréel qui s'effrange à ses bords en recroquevillement d'une couleur violet ardoise qui passe au gris. Cela me fait penser à une feuille de papier qu'on a jetée sur le feu, qui s'allume comme le charbon sur lequel on l'a jetée, mais qui, à ses bords, après la flambée, se recroqueville et s'éteint en une couleur de plomb bleuâtre qui finit en un gris perle presque blanc. « Ce sera de la chaleur !» dit sentencieusement Pierre en montrant le gros nuage qui couvre l'Occident de ses couleurs. « De la chaleur, pas d'eau. C'est du brouillard, pas un nuage. Moi, cette nuit, je dors dans la barque pour être plus au frais. » Non, cette nuit, nous allons au milieu des oliviers. J'ai besoin de vous parler. Maintenant, Judas est revenu. C'est le moment de parler. Je connais un endroit aéré. Nous y serons bien. Levez-vous et allons-y. C'est loin ? demande-t-il en prenant leur manteau. Non, très proche, à un jet de pierre de la dernière maison. Vous pouvez laisser les manteaux. Cependant, prenez l'amadou et un briquet pour y voir en rentrant. Ils sortent de la chambre du haut et descendent l'escalier après avoir salué le maître de maison et sa femme qui prennent le frais sur la terrasse. Jésus tourne résolument le dos au lac et après avoir traversé le pays, fait 200 ou 300 mètres parmi les oliviers d'une première petite colline qui se trouve en arrière du pays. Il s'arrête sur une butte qui, par sa situation dégagée et libre d'obstacles, profite de tout l'air dont on peut jouir en cette nuit de chaleur étouffante. Asseyons-nous et prêtez-moi attention. L'heure est venue pour vous d'évangéliser. Je suis à peu près au milieu de ma vie publique pour préparer les cœurs à mon royaume. C'est le moment que mes disciples aussi prennent part à la préparation de ce royaume. Les rois agissent ainsi quand ils ont décidé la conquête d'un royaume. D'abord, ils enquêtent et fréquentent les personnes pour se rendre compte des réactions et les gagner à l'idée qu'ils poursuivent. Puis, ils développent la préparation de l'entreprise en envoyant des éclaireurs sûrs dans les pays à conquérir. Et ils les envoient de plus en plus nombreux jusqu'à ce que soit connu le pays dans toutes ses particularités géographiques et morales. Puis, après cela, le roi achève son œuvre en se proclamant roi du pays et en se faisant couronner. Et il coule du sang pour y arriver, car les victoires coûtent toujours du sang. Nous sommes prêts à combattre pour toi et à verser notre sang, promettent unanimement les apôtres. Je ne verserai d'autre sang que celui du saint et des saints. Tu veux commencer la conquête par le temple en faisant irruption à l'heure des sacrifices ? Ne divaguons pas, amis. L'avenir, vous le connaîtrez en son temps, mais ne frémissez pas d'horreur. Je vous assure que je ne bouleverserai pas les cérémonies par la violence d'une irruption. Pourtant, elles seront bouleversées et il y aura un soir où la terreur empêchera les prières rituelles, la terreur des pécheurs. Mais moi, ce soir-là, je serai en paix en mon esprit et en mon corps, une paix totale, bienheureuse. Jésus regarde un par un ses 12 et c'est comme s'il regardait à 12 reprises la même page et il lisait à 12 reprises la parole qui y est inscrite, incompréhension. Il sourit et poursuit. J'ai donc décidé de vous envoyer
pour pénétrer plus avant et plus à fond que je ne pourrais le faire, moi tout seul. Cependant, entre ma manière d'évangéliser et la vôtre, il y aura des différences imposées par la prudence dont je dois user pour ne pas vous exposer à de trop grandes difficultés, à des dangers trop sérieux pour votre âme et aussi pour votre corps, et pour ne pas nuire à mon œuvre. Vous n'êtes pas encore assez formé pour pouvoir aborder n'importe qui sans dommage, pour vous ou pour lui, et vous êtes encore moins héroïque, au point de défier le monde par l'idée en allant au-devant des vengeances du monde. Aussi, dans vos tournées, vous n'irez pas me prêcher parmi les gentils et n'entrerez pas dans les villes de Samaritains, mais vous irez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a encore tant à faire parmi elles, car en vérité, je vous dis que les foules qui vous paraissent si nombreuses autour de moi sont la 100e partie de celles qui, en Israël, attendent encore le Messie et ne le connaissent pas et ne savent pas qu'il est vivant. Portez-leur la foi et la connaissance de ma personne. Sur votre chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». Que ce soit la base de ce que vous annoncez. Appuyez sur elle votre prédication. Vous avez tant entendu parler par moi du royaume. Vous n'avez qu'à répéter ce que je vous ai dit. Mais l'homme, pour être attiré et convaincu par les vérités spirituelles, a besoin de douceur matérielle comme s'il était un éternel enfant qui n'étudie pas une leçon et n'apprend pas un métier s'il n'est pas alléché par une douceur de la mère ou d'une récompense du maître d'école ou du maître d'apprentissage. Moi, afin que vous ayez le moyen que l'on vous croit et qu'on vous recherche, je vous accorde le don du miracle. Les apôtres, sauf Jacques d'Alphée et Jean, bondissent debout, criant, protestant, s'exaltant, chacun suivant son tempérament. Réellement, pour se pavaner à l'idée de faire un miracle, il n'y a que l'Iscariote qui, avec l'inconscience d'une accusation fausse et intéressée, s'écrie « Il était temps pour nous de le faire, pour que nous ayons un minimum d'autorité sur les foules. » Jésus le regarde, mais ne dit rien. Pierre et le zélote, qui sont en train de dire « Non, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de si grandes choses. Cela revient aux saints. » interloque Judas, auquel le zélote dit « Comment te permets-tu de faire un reproche au maître, homme sot et orgueilleux ?» Et Pierre « Le minimum. Et que veux-tu faire de plus que le miracle? Devenir Dieu toi aussi? As-tu la même démangeaison que Lucifer? » Silence, intime Jésus, et il poursuit. Il y a une chose qui est plus que le miracle et qui convainc également les foules et avec plus de profondeur et de durée, une vie sainte. Mais vous en êtes encore loin, et toi, Judas, plus loin que les autres. Mais laissez-moi parler, car c'est une longue instruction. Allez donc, guérissant les infirmes, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts, du corps et de l'esprit, car le corps et l'esprit peuvent être également infirmes, lépreux, morts. Et vous aussi, sachez comment on s'y prend pour opérer le miracle, par une vie de pénitence, une prière fervente, un désir sincère de faire briller la puissance de Dieu, une humilité profonde, une charité vivante, une foi enflammée, une espérance qui ne se trouble pas pour les difficultés d'aucune sorte. En vérité, je vous dis que tout est possible à celui qui possède en lui ces éléments. Même les démons s'enfuiront au nom du Seigneur prononcé par vous, si vous avez en vous ce que j'ai dit. Ce pouvoir vous est donné par moi et par notre Père. Il ne s'achète pas à prix d'argent. Seule notre volonté l'accorde et seule une vie juste le maintient.
Mais comme il vous est donné gratuitement, donnez-le gratuitement aux autres, à ceux qui en ont besoin. Malheur à vous, si vous rabaissez le don de Dieu en le faisant servir à remplir votre bourse. Ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu. Usez-en, mais n'en faites pas votre propriété en disant « Elle m'appartient ». Comme elle vous est donnée, elle peut vous être enlevée. Il y a un instant, Simon de Jonas a dit à Judas de Simon « As-tu la même démangeaison que Lucifer ?» Il a donné une juste définition. Dire « Je fais ce que Dieu fait parce que je suis comme Dieu », c'est imiter Lucifer, et son châtiment est connu, comme est connu ce qui arriva aux deux du paradis terrestre qui mangèrent le fruit défendu, à l'instigation de l'envieux qui voulait mettre des autres malheureux en son enfer, en plus des anges rebelles qui déjà y étaient, mais aussi par leur démangeaison personnelle de parfait orgueil. L'unique fruit de ce que vous faites, qu'il vous est permis de prendre, ce sont les âmes que, par le miracle, vous conquérerez au Seigneur et qui doivent lui être données. Voilà votre argent, rien d'autre. Dans l'autre vie, vous jouirez de ce trésor. Allez, sans richesse, ne portez sur vous ni or, ni argent, ni pièces de monnaie dans vos ceintures, pas de sac de voyage avec 2 ou plusieurs vêtements, ni sandales de rechange, ni bâton de voyage, ni armes, car pour le moment, vos visites apostoliques seront courtes, et à chaque veille de sabbat, nous nous retrouverons, et vous pourrez changer vos vêtements humides de sueur sans avoir à emporter de vêtements de rechange. Pas besoin de bâton, car le chemin est plus doux, et ce qui sert sur les collines et les plaines est bien différent de ce qui sert dans les déserts et sur les hautes montagnes. Pas besoin d'armes, elles sont bonnes pour les hommes qui ne connaissent pas la sainte pauvreté et qui ignorent le divin pardon. Mais vous n'avez pas de trésor à garder et à défendre des voleurs. Le seul à craindre, l'unique larron pour vous, c'est Satan. Et lui se vainc par la constance et la prière, non avec les épées et les poignards. Si l'on vous offense, pardonnez. Si l'on vous dépouille de votre manteau, donnez aussi votre vêtement. Restez même tout à fait nus par douceur et détachement des richesses. Vous ne scandaliserez pas les anges du Seigneur, ni non plus l'infinie chasteté de Dieu, car votre charité vêtirait d'or votre corps nu, la douceur ferait office de ceinture, et le pardon à l'égard du voleur vous donnerait un manteau et aussi une couronne royale. Vous seriez donc mieux vêtu qu'un roi, et non pas d'étoffe corruptible, mais de matière incorruptible. N'ayez pas de préoccupation pour votre nourriture. Vous aurez toujours ce qui convient à votre condition et à votre ministère, car l'ouvrier mérite la nourriture qu'on lui apporte, toujours, si les hommes n'y pourvoyaient pas. Dieu pourvoirait aux besoins de son ouvrier. Je vous ai déjà montré que, pour vivre et pour prêcher, il n'est pas nécessaire d'avoir le ventre plein de la nourriture que l'on a ingurgitée. C'est la destinée des animaux immondes dont la mission est celle de s'engraisser pour qu'on les tue et qu'ils engraissent les hommes. Mais vous, vous ne devez engraisser votre esprit et celui des autres que de nourriture qui apporte la sagesse. Et la sagesse se dévoile à un esprit que n'obscurcit pas l'excès de nourriture et à un cœur qui se nourrit de choses surnaturelles. Vous n'avez jamais été aussi éloquent qu'après votre retraite sur la montagne, et vous ne mangiez alors que l'indispensable pour ne pas mourir. Et pourtant, à la fin de la retraite, vous étiez fort et joyeux comme jamais. N'est-ce pas vrai, peut-être? Dans toute ville ou localité où vous entrerez, informez-vous qu'il y ait qui mérite de vous accueillir,
non parce que vous êtes Simon, ou Judas, ou Barthélemy, ou Jacques, ou Jean, et ainsi de suite, mais parce que vous êtes les envoyés du Seigneur. Quand bien même vous seriez des rebuts, des assassins, des voleurs, des publicains maintenant repentis et à mon service, vous méritez le respect parce que vous êtes mes envoyés. Je dis plus encore, je dis malheur à vous si vous vous présentez comme mes envoyés et si vous êtes intérieurement abjects et insatanisés. Malheur à vous, l'enfer, c'est encore peu pour récompenser votre duperie. Mais même si vous étiez ouvertement des envoyés de Dieu et secrètement des rebuts, des publicains, des voleurs, des assassins, ou même si les cœurs avaient des soupçons à votre égard, presque une certitude, on doit encore vous donner honneur et respect parce que vous êtes mes envoyés. L'œil de l'homme doit dépasser l'intermédiaire et voir l'envoyé et le but, voir Dieu et son œuvre au-delà de l'intermédiaire trop souvent défectueux. Ce n'est que dans les cas de fautes graves qui blessent la foi des cœurs que moi, présentement, puis mes successeurs, devront décider de couper le membre corrompu. En effet, il n'est pas permis qu'à cause d'un prêtre qui est un démon, les âmes des fidèles se perdent. Il ne sera jamais permis, pour cacher les plaies qui naîtraient dans le corps apostolique, de permettre qu'il reste des corps gangrénés qui éloignent les fidèles par leur aspect répugnant et les empoisonnent par leur puanteur démoniaque. Vous prendrez donc des renseignements sur la famille dont la vie est la plus correcte, là où les femmes savent rester à part et où les mœurs sont intègres. Vous entrerez là et y demeurerez jusqu'à votre départ de la localité. N'imitez pas les faux-bourdons qui, après avoir sucé une fleur, passent à une autre plus nourrissante. Vous, que vous soyez pris en charge par des gens qui vous offrent bon gîte et bonne table, ou par une famille qui n'est riche que de vertu, restez où vous êtes. Ne cherchez jamais ce qui est le mieux pour le corps qui périt, mais au contraire, donnez-lui toujours ce qu'il y a de pire en réservant tous les droits à l'esprit. Et je vous le dis parce qu'il est bien que vous le fassiez. Donnez, dès que vous pouvez le faire, la préférence aux pauvres pour votre séjour, pour ne pas les humilier, en souvenir de moi, qui suis et reste pauvre, et qui me fait gloire d'être pauvre, et aussi parce que les pauvres sont souvent meilleurs que les riches. Vous trouverez toujours des pauvres qui sont justes, alors que vous aurez rarement l'occasion de trouver un riche sans injustice. Vous n'avez donc pas l'excuse de dire « Je n'ai trouvé de bonté que chez les riches » pour justifier votre désir de bien-être. En entrant dans une maison, saluez avec mon salut qui est le plus doux qui soit. Dites « La paix soit avec vous, la paix soit dans cette demeure » ou bien « Que la paix vienne dans cette maison ». En effet, vous, envoyés de Jésus et de la bonne nouvelle, vous portez avec vous la paix. Et votre venue dans un endroit est pour y apporter la paix. Si la maison en est digne, la paix viendra et demeurera en elle. Si elle n'en est pas digne, la paix reviendra vers vous. Cependant, efforcez-vous d'être pacifique pour que vous ayez Dieu pour Père. Un Père aide toujours, et vous, aidés par Dieu, ferez bien toutes choses. Il peut arriver aussi, et même certainement il arrivera, qu'il y aura une ville ou une maison qui ne vous recevra pas, où les gens ne voudront pas écouter vos paroles, vous chasseront, vous tourneront en dérision, ou même vous poursuivront à coups de pierre comme des prophètes ennuyeux. Et alors, vous aurez plus que jamais besoin d'être pacifique, humble, doux dans votre manière de vivre. Autrement, en effet, la colère prendra le dessus et vous pécherez en scandalisant ceux que vous devez convertir
et en augmentant leur incrédulité. Alors que si vous acceptez avec paix l'offense de vous voir chassé, ridiculisé, poursuivi, vous convertirez par la plus belle prédication, la prédication silencieuse de la vraie vertu. Vous retrouverez un jour les ennemis d'aujourd'hui sur votre chemin, et ils vous diront « Nous vous avons cherché, parce que votre manière d'agir nous a persuadés de la vérité que vous annoncez. Veuillez nous pardonner et nous accueillir comme disciples, car nous ne vous connaissions pas, mais maintenant nous vous connaissons pour saints, et si vous êtes saints, vous devez être les envoyés d'un saint, et nous croyons maintenant en lui. Mais en sortant de la ville ou de la maison où vous n'avez pas été accueillis, secouez jusqu'à la poussière de vos sandales pour que l'orgueil et la dureté de ce lieu ne s'attachent même pas à vos semelles. En vérité, je vous dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins durement que cette ville. Voici que je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, car vous savez comment le monde, qui en vérité compte plus de loups que de brebis, agit même avec moi qui suis le Christ. Moi, je puis me défendre par ma puissance, et je le ferai jusqu'à ce que ce soit l'heure du triomphe temporaire du monde. Mais vous n'avez pas cette puissance, et vous avez besoin d'une plus grande prudence et de simplicité. Donc, plus de sagacité pour éviter présentement les prisons et les flagellations. En vérité, vous, pour le moment, malgré vos protestations que vous voudriez donner votre sang pour moi, vous ne supportez même pas un regard ironique ou coléreux. Puis viendra le temps où vous serez forts comme des héros contre toutes les persécutions, plus forts que des héros, d'un héroïsme inconcevable pour le monde, inexplicable, et qu'on qualifiera de folie. Non, ce ne sera pas de la folie, ce sera l'identification de l'homme avec l'homme-dieu par la force de l'amour, et vous saurez faire ce que j'aurai déjà fait. Pour comprendre cet héroïsme, il faudra le voir, l'étudier et le juger d'un point de vue ultra-terrestre, car c'est une chose surnaturelle qui dépasse toutes les limites de la nature humaine. Mes héros seront des rois de l'esprit, éternellement rois et héros. En ce temps-là, ils vous arrêteront en mettant la main sur vous, ils vous traîneront devant les tribunaux, devant les chefs et les rois, pour qu'ils vous jugent et vous condamnent pour ce qui est un grand péché aux yeux du monde, d'être les serviteurs de Dieu, les ministres et les tuteurs du bien, les maîtres des vertus. Et à cause de cela, vous serez flagellés et punis de 1000 façons jusqu'à subir la mort. Et vous rendrez témoignage de moi devant les rois, les présidents de tribunaux, les nations, confessant par votre sang que vous aimez le Christ, le vrai Fils du vrai Dieu. Quand vous serez dans leurs mains, ne vous mettez pas en peine de ce que vous devez répondre et de ce que vous aurez à dire. N'ayez alors aucune peine, sauf l'affliction à l'égard des juges et des accusateurs que Satan dévoie au point de les rendre aveugles pour la vérité. Les paroles à dire vous seront données à ce moment-là. Votre Père vous les mettra sur les lèvres parce que, alors, ce ne sera pas vous qui parlerez pour convertir à la foi et professer la vérité, mais ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors le frère donnera la mort à son frère, le père à son fils. Les fils se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Non, ne vous évanouissez pas et ne vous scandalisez pas. Répondez-moi, pour vous, quel est le plus grand crime, de tuer un père, un frère, un enfant ou Dieu lui-même? Dieu, on ne peut le tuer,
dit sèchement Judas Iscariote. C'est vrai, c'est un esprit qu'on ne peut saisir, confirme Barthélemy. Et les autres, tout en se taisant, sont du même avis. Moi, je suis Dieu et chair, dit calmement Jésus. Personne ne pense à te tuer, réplique l'Iscariote. Je vous en prie, répondez à ma question. Mais il est plus grave de tuer Dieu, cela s'entend. Eh bien, Dieu sera tué par l'homme, dans sa chair d'homme-dieu et dans l'âme de ceux qui tueront l'homme-dieu. Donc, comme on arrivera à ce crime sans que son auteur en éprouve de l'horreur, on en arrivera pareillement au crime des pères, des frères, des fils, contre les fils, les frères, les pères. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, non par lâcheté, mais pour donner le temps à l'Église du Christ qui vient de naître d'arriver à l'âge non plus d'un bébé faible et incapable, mais à l'âge de la majorité où elle sera capable d'affronter la vie et la mort sans craindre la mort. À ceux auxquels l'Esprit conseillera de fuir, qu'ils fuient, comme j'ai fui quand j'étais tout petit. En vérité, dans la vie de mon Église se répéteront toutes les vicissitudes de ma vie d'homme, toutes, depuis le mystère de sa formation à l'humilité des premiers temps, jusqu'aux troubles et aux embûches qu'amènera la férocité des hommes, jusqu'à la nécessité de fuir pour continuer à exister. Depuis la pauvreté et le travail assidu, jusqu'à beaucoup d'autres choses que je vis actuellement, que je souffrirai par la suite avant d'arriver au triomphe éternel. Pour ceux, au contraire, auxquels l'Esprit conseille de rester, qu'ils restent, car s'ils tombent morts, ils vivront et seront utiles à l'Église, car c'est toujours bien ce que l'Esprit de Dieu conseille. En vérité, je vous dis que vous ne finirez pas, vous et vos successeurs, de parcourir les rues et les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Car Israël, à cause de son redoutable péché, sera dispersé comme la balle saisie par un tourbillon et répandue sur toute la terre, et des siècles et des millénaires, l'un après l'autre et davantage, se succéderont avant qu'ils soient de nouveau rassemblés sur l'aire d'Arona, le Jébuséen. Toutes les fois qu'il essaiera, avant l'heure marquée, il sera de nouveau pris par le tourbillon et dispersé, parce qu'Israël devra pleurer son péché pendant autant de siècles qu'il y a de gouttes qui pleuvront des veines de l'agneau de Dieu immolé pour les péchés du monde. Et mon Église devra aussi, elle, qui aura été frappée par Israël en moi et en mes apôtres et disciples, ouvrir ses bras de mer et chercher à rassembler Israël sous son manteau, comme une poule le fait avec ses poussins qui se sont écartés. Quand Israël sera tout entier sous le manteau de l'Église du Christ, alors je viendrai. Mais cela, c'est l'avenir. Parlons des temps qui ne vont pas tarder de venir. Rappelez-vous que le disciple n'est pas plus que le maître, et le serviteur plus que le maître qui commande. Il suffit par conséquent au disciple d'être comme le maître, et c'est déjà un honneur immérité. Et le serviteur comme celui qui le commande, et c'est déjà de la bonté surnaturelle de vous accorder qu'il en soit ainsi. S'ils ont appelé Belzébuth, le maître de maison, comment appelleront-ils ses serviteurs? Et les serviteurs, pourront-ils se révolter si le maître ne se révolte pas, ne hait ni ne maudit, mais calme dans sa justice, continue ses œuvres, en remettant le jugement à un autre moment, quand, après avoir tout essayé pour les persuader, il aura constaté en eux
l'obstination dans le mal? Non, les serviteurs ne pourront pas faire ce que leur maître ne fait pas, mais plutôt l'imiter en pensant qu'eux sont aussi des pécheurs, alors que lui était sans péché. Ne craignez donc pas ceux qui vous appelleront démons. Il arrivera un jour où la vérité sera connue, et on verra alors qui était le démon, vous ou eux. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis maintenant dans l'obscurité et en secret, car le monde n'est pas digne de connaître toutes les paroles du Verbe, n'en est pas encore digne, et ce n'est pas l'heure de le dire aussi aux indignes. Vous, quand ce sera l'heure que tout doive être connu, dites-le en plein jour, criez du haut des toits ce que maintenant je vous dis tout bas, m'adressant davantage à votre âme qu'à votre oreille, car alors le monde aura été baptisé par le sang, et Satan aura contre lui un étendard grâce auquel le monde pourra, s'il le veut, comprendre les secrets de Dieu, alors que Satan ne pourra nuire qu'à ceux qui désirent la morsure de Satan et la préfèrent à mon baiser. Mais 8 parties du monde sur 10 ne voudront pas comprendre. Seule la minorité voudra savoir tout, poursuivre tout ce qui constitue ma doctrine. Peu importe. Comme on ne peut séparer ces 2 parties saintes de la masse injuste, prêchez aussi du haut des toits ma doctrine, prêchez-la du haut des montagnes, sur les mers sans bornes, dans les entrailles de la terre. Quand bien même les hommes ne l'écouteraient pas, les divines paroles seront recueillies par les oiseaux et les vents, les poissons et les flots, et les entrailles de la terre en garderont l'écho pour le dire aux sources, aux minéraux, aux métaux, et tous en jouiront, car eux aussi ont été créés par Dieu pour servir d'escabeau à mes pieds et être une joie pour mon cœur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme, mais craignez seulement celui qui peut envoyer votre âme à la perdition et, au jugement dernier, la réunir au corps ressuscité pour les jeter dans les feux de l'enfer. Ne craignez pas. Est-ce que peut-être on ne vend pas 2 passereaux pour 1 sou? Et pourtant, sans la permission du Père, pas un d'eux ne tombera malgré tous les pièges de l'homme. Ne craignez donc pas. Vous êtes connus de mon Père. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Vous avez plus de valeur qu'un grand nombre de passereaux. Et je vous dis que celui qui me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai, moi, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père. Reconnaître, ici, veut dire suivre et mettre en pratique. Renier veut dire abandonner mon chemin par lâcheté, par la triple concupiscence, ou par un calcul mesquin, par affection humaine envers un des vôtres qui m'est opposé, parce que cela se produira. Ne pensez pas que je sois venu établir la concorde sur la terre et à travers la terre. Ma paix est plus élevée que les paix faites par calcul pour se tirer d'affaire jour après jour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive tranchant pour couper les lianes qui retiennent dans la boue et ouvrir les chemins aux voies du surnaturel. Je suis donc venu séparer le fils du père, la fille de la mère, la bru de la belle-mère, car je suis celui qui règne et qui a tous les droits sur ces sujets, car personne n'est plus grand que moi quand il s'agit des droits sur les affections, car c'est en moi
que tous les amours se centralisent et se subliment. Moi, je suis père, mère, époux, frère, ami, et je vous aime comme tel, et comme tel, je dois être aimé. Et quand je dis « je veux », il n'y a pas de lien qui puisse résister, et la créature est mienne. C'est moi qui l'ai créée avec le Père, c'est par moi-même que je la sauve, et moi, j'ai le droit de la posséder. En vérité, les ennemis de l'homme, ce sont les hommes, en plus des démons, et les ennemis de l'homme, du chrétien, ce seront ceux de sa famille, par leurs lamentations, leurs menaces ou leurs supplications. Qui donc désormais aimera son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix quotidienne, complexe, faite de résignation, de renoncement, d'obéissance, d'héroïsme, de douleur, de maladie, de lutte, de tout ce que manifeste la volonté de Dieu ou une épreuve qui vient de l'homme, et ne me suit pas avec elle, n'est pas digne de moi. Celui qui tient compte de la vie de la terre plus que de la vie spirituelle perdra la vraie vie. Celui qui aura perdu la vie de la terre par amour pour moi la retrouvera éternelle et bienheureuse. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en tant que prophète recevra une récompense proportionnée à la charité qu'il donne au prophète. Celui qui reçoit un juste en tant que juste recevra une récompense proportionnée à la charité qu'il donne au juste. Et cela parce que celui qui, dans un prophète, reconnaît un prophète, c'est signe qu'il est prophète lui aussi, c'est-à-dire très saint, parce que l'Esprit de Dieu le tient dans ses bras. Et celui qui aura reconnu un juste comme juste prouve que lui-même est juste, car les âmes qui se ressemblent se reconnaissent. À chacun donc il sera donné selon sa justice. Mais à qui aura donné même un seul calice d'eau pure à un de mes serviteurs, fût-il même le plus petit, et sont des serviteurs de Jésus tous ceux qui le prêchent par une vie sainte, et peuvent l'être les rois comme les mendiants, les sages comme ceux qui ne savent rien, les vieillards comme les tout-petits, car à tous les âges et dans toutes les classes, on peut être mes disciples. Qui donc aura donné à un de mes disciples ne serait-ce qu'un calice d'eau en mon nom, et parce que c'est mon disciple, en vérité, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. J'ai parlé, maintenant prions, et allons à la maison. Vous partirez à l'aube, et ainsi, Simon de Jonas avec Jean, Simon le Zélote avec Judas Iscariote, André avec Matthieu, Jacques d'Alphée avec Thomas, Philippe avec Jacques de Zébédée, Jude, mon frère, avec Barthélemy. Ainsi, pour cette semaine, puis je vous donnerai un nouvel ordre. Prions. Et il prie à haute voix. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.
www.associationmariavaltorta.fr.